Les beaux parleurs. Il va te dire exactement ce que tu as envie d'entendre. Il va te faire des promesses, faire des projets, et au final, rien du tout. Ils mentent, ils savent qu'ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent et pourtant ils continuent à mentir. J'aimerais aborder le fait qu'un homme me dise qu'il cherche du sérieux, mais qu'il fait tout le contraire dans son comportement. Pourquoi les hommes mentent? Tous les mecs c'est des menteurs. Pendant ce temps-là, mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Le maquillage semble avoir encore de beaux jours devant lui. Ce genre de vidéo est aujourd'hui tendance sur TikTok. On ne s'en cache même plus et c'est ça la magie des réseaux sociaux. Les femmes finiront par tout nous dire, toutes leurs habitudes, leurs passe-temps et leurs petits secrets inavoués jusque-là. Faites attention les amis, lorsque vous voyez que le grain de peau est un petit peu trop lisse, fait poupée, ressemble à une poupée Barbie, une poupée en plastique, méfiez-vous parce que vous ne savez pas forcément ce qui est caché derrière. Alors ces transformations que vous voyez peuvent paraître amusantes. C'est quelque chose qu'on pourrait estimer comme n'être qu'un délire parmi d'autres. Le souci, c'est que dans la réalité, une femme complètement moyenne, je ne vais pas mettre de notes aux femmes, on n'a pas le droit de mettre de notes aux femmes, donc je ne vais pas leur en mettre, on va juste dire une femme moyenne, une femme banale, moyenne, lorsqu'elle se maquille, elle se donne la nouvelle note, la note qu'elle se donne, c'est la note avec maquillage, et avec autre transformation, rembourrage de soutien-gorge, ou bien culotte spéciale qui change la forme du postérieur. Elle va donc se donner réellement cette note de 9 ou de 10 sur 10. Et lorsqu'un homme de 5 sur 10, les hommes, eux, on a le droit de les noter même quand ils ont des mauvaises notes. Donc, lorsqu'un 5 sur 10, un homme lambda, un homme moyen, lorsque l'homme moyen va s'approcher d'elle, elle va se sentir clairement insultée. Et bien ce phénomène, c'est tout simplement parce qu'elle se sent, en tout cas le temps de cette apparence, le délai pendant lequel elle arbore cette apparence, elle va vraiment rentrer dans ce personnage, entièrement rentrer dans ce personnage, et penser qu'elle ne mérite rien d'autre qu'un homme du même niveau qu'elle. Et on remarque un truc très intéressant, si vous lui enlevez tout son maquillage, elle ne se comporte plus de la même manière. C'est-à-dire il y a une sorte de mimétisme, elle a une idée de la manière dont agissent les 10 sur 10 dans la réalité, et elle va mimer ces gens une fois qu'elle va arborer l'apparence de ces femmes largement au-dessus de la moyenne. Et on a même des hommes qui vont y croire, des hommes qui vont complètement jouer le jeu, des hommes qui, lorsqu'ils vont la voir, vont lui donner une note très haute, et penser qu'ils n'ont même pas de chance, qu'ils n'ont même pas une chance avec elle. Voilà comment le maquillage amène une distorsion dans la relation entre hommes et femmes. La femme moyenne n'est plus accessible à l'homme moyen, parce que officiellement, elle n'est plus moyenne. C'est maintenant une magnifique femme qui, comme toutes les femmes, c'est ce qu'on dit sur TikTok, toutes les femmes sont magnifiques, toutes les femmes sont des reines, toutes les femmes sont des 10 sur 10. Up, down, 1, up, down. Les maquillages ont atteint un tel niveau, ça change complètement la personne. On ne reconnaît pas la personne de base. On accuse les hommes de mentir, et particulièrement lors de la séduction, et c'est tout à fait vrai, pas mal d'hommes, pas tous les hommes évidemment, mais pas mal d'hommes n'hésiteront pas à mentir pour obtenir ce qu'ils veulent. Pas mal de femmes aussi n'hésiteront pas à mentir. C'est juste que les hommes et les femmes ne mentent pas sur la même chose. Les hommes qui mentent, ça concernera leurs revenus.
leur style de vie, ainsi que leurs intentions. Effectivement, ils peuvent faire de fausses promesses. Les femmes qui mentent, de leur côté, c'est plutôt sur l'apparence. Et parfois même, elles peuvent mentir sur leur âge. Quel que soit votre sexe, vous pourrez faire face à des menteurs. C'est votre boulot, à vous, de repérer les mensonges. Ce qui est aussi assez cocasse, parfois, lorsque vous allez dans certains événements, lorsque vous allez en boîte, encore une fois, vous pouvez voir des femmes qui ne font pas grand-chose. Certaines femmes viennent, dansent, s'amusent, d'autres ne le font même pas. Elles restent assises, elles sont très passives, et vous vous demandez même pourquoi elles sont là. Beaucoup de femmes, si vous leur demandez, vous diront qu'elles n'en ont rien à faire des mecs, elles sont juste venues là pour s'amuser, s'amuser entre elles, s'amuser entre copines. Et du coup, vous avez envie de poser la question, mais ne pouvez-vous pas vous amuser entre copines chez vous? Mettre de la musique chez vous et vous amuser entre copines? Alors pourquoi aller en boîte? Et là, je parle même pour celles qui donnent l'impression au moins de s'amuser un petit peu. En vérité, pourquoi font-elles ça? C'est simplement parce que les femmes se nourrissent de quelque chose qu'on appelle la validation. Elles vont se pomponner, se customiser, faire tout le tuning nécessaire et venir en boîte pour obtenir tout simplement de la validation, pour se sentir désirée, pour se sentir validée. Sachez que pour une femme, la validation est quelque chose qui a plus de valeur en fait que le sport en chambre lui-même. Donc beaucoup de femmes vont en boîte tout simplement pour remplir leur jauge de validation. Une femme qui sort, qui se sent belle, qui sent que les gens la désirent, ça lui suffit déjà. Elle peut se sentir bien, rentrer tranquillement et dormir sur ses deux oreilles maintenant qu'elle sait qu'elle a une grande valeur puisqu'elle a été validée par un maximum de gens. 3, 2, 1, bang. En plus de toutes ces transformations spectaculaires, c'est assez intéressant de voir l'évolution du marché, du maquillage, de la chirurgie, des filtres de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle même, nous en parlerons plus tard. C'est assez intéressant de voir comment l'industrie du maquillage et de la chirurgie, l'industrie du cosmétique est en train d'exploser. Parce que nous sommes dans une période assez féministe où les femmes n'ont jamais autant dit « on n'a pas besoin des hommes ». Alors quelque chose de logique, de rationnel. Dans un monde où les femmes auraient de moins en moins besoin des hommes, on devrait voir de moins en moins de maquillage, de moins en moins de chirurgie esthétique, de moins en moins de filtres. Parce que pour qui se font-elles belles si elles ne veulent plus des hommes? Alors oui, il y a certaines femmes qui aiment les femmes, ça c'est vrai, mais la plupart des femmes sont hétérosexuelles, donc normalement, globalement, on devrait voir une diminution, une décroissance sur le marché du maquillage, de la chirurgie, etc. Et c'est tout le contraire qu'on voit. Et on pourrait se demander pourquoi ce paradoxe. Première piste, il faudrait peut-être finir la phrase. La phrase n'est pas terminée. Quand les femmes vous disent « on n'a plus besoin des hommes », ça veut peut-être dire « on n'a plus besoin des hommes moyens ». On veut les hommes du top 20%, du top 15%, 10%, voire du top 1% pour certaines. Donc ça, ce serait la première piste. La phrase n'est pas finie. On n'a plus besoin des hommes normaux. La deuxième piste, ce serait peut-être que les femmes ont une manière de se hiérarchiser entre elles. Elles se disent peut-être qu'elles sont toutes belles, qu'elles sont toutes des reines, c'est ce qu'elles se disent toutes sur TikTok. Mais quand on voit à quel point elles s'acharnent de plus en plus à être jolies, ça concerne aussi d'une certaine manière le statut. Quand vous voyez tout ce que les femmes sont prêtes à dépenser pour avoir un sac Louis Vuitton, un sac Hermès, les femmes, entre elles, se valoriseraient aussi en fonction de l'apparence. Les jolies filles nous disent souvent qu'elles sont perçues comme une menace par d'autres femmes, c'est-à-dire que les femmes elles-mêmes captent très très bien qui sont les plus jolies, qui sont les plus attirantes. Et entre femmes, il y aurait une hiérarchisation qui se ferait.
C'est une deuxième piste de réflexion qui expliquerait pourquoi, même lorsque les femmes n'en ont plus rien à faire des hommes, elles essaient quand même d'être belles, d'être impressionnantes. Elles le font peut-être pour le sisterhood, pour les autres femmes. Elles n'ont pas du tout envie d'être dévalorisées par les autres femmes. Donc voilà deux pistes de réflexion qui expliqueraient pourquoi ce paradoxe. Pourquoi, alors qu'elles nous disent qu'elles n'ont pas besoin des hommes, pourquoi le marché du maquillage et de la chirurgie continue à connaître une telle croissance. Ça prend des proportions complètement folles. Hein. Certaines, c'est carrément un masque qu'elles ont. Tout ça sans même parler de l'intelligence artificielle. On y vient maintenant. Ça va aujourd'hui jusqu'aux femmes politiques. Nous avons cette prof de français, Juliette de Causans, qui essaye de se faire élire depuis un moment. C'est une centriste qui a créé son parti Europe, Égalité, Écologie. Elle était auparavant à La République En Marche, puis à l'Union centriste et écologiste. Elle va finalement se faire connaître grâce à des affiches électorales complètement bidouillées, sur lesquelles on ne la reconnaît même plus. D'autres femmes de son parti feront la même chose, Boteva Malo et Samira Herbal. Et une question que vous pourriez vous poser lorsque vous voyez tout ça, c'est: ne se disent-elles pas qu'à un moment ça va se voir? Que ce soit elle ou même la femme en boîte de nuit qui arbore un faux visage, ne se dit-elle pas que ça va se savoir un jour ou l'autre? Eh bien sachez que les femmes vivent plutôt dans l'instant. Et si dans le futur quelque chose de fâcheux venait à se passer, elles trouveraient un moyen de se dédouaner d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, Juliette de Causans nous dit qu'elle a fait tout ça exprès finalement. Voilà à quoi ressemble Juliette de Causans. Pour le coup, elle assume complètement sa démarche. J'ai réussi à la joindre hier. Sachez qu'elle l'a fait exprès, justement pour faire parler d'elle. Voilà. Donc si ça finit par se voir, tu pourras toujours dire que tu l'as fait exprès. Et la jolie femme en boîte de nuit qui arbore un visage qui n'est pas le sien, comme je vous l'ai dit ce soir, elle n'a pas l'intention de se faire embarquer par qui que ce soit. Elle était juste là pour se faire valider. Et si par hasard elle tombe sur un homme qui l'intéresse beaucoup, ce qu'elle va faire, c'est la technique de la progression. Qu'est-ce que c'est que cette technique? Pendant un moment, cet homme, même s'il fréquente cette femme, il ne verra pas son vrai visage. Même s'il passe la nuit avec elle, elle se lève avant lui, elle se maquille avant même qu'il puisse voir son visage. Et au fur et à mesure du temps, elle va diminuer un petit peu, elle va l'habituer de manière très progressive. Elle ne va jamais montrer son visage tel quel, mais elle se maquillera un peu moins, progressivement dans le temps. Voilà ce que les expertes font. Elles ne vont pas changer du jour au lendemain de manière abrupte. Elles vont se maquiller tout simplement de moins en moins. Elles vont habituer l'œil de leur partenaire. Elles vont l'habituer petit à petit pour peut-être un jour être beaucoup plus naturel. Mais au début, jamais il ne verra son vrai visage. Elle fera ce qu'il faut pour que pendant le temps qu'il faut, il ne soit pas choqué par la différence entre son vrai visage et le visage qu'elle arborait lorsqu'il l'a rencontrée. Pour revenir à notre Juliette de Causans et son parti Europe, Égalité, Écologie, vous avez bien compris que c'était un parti de gauche, c'est une féministe. Elles sont normalement les premières personnes à nous dire que les femmes devraient exister à travers autre chose que leur physique. Elles ne sont pas que leur physique. Alors les voir elles-mêmes encourager ce vilain patriarcat qui fait de la femme un animal physique, les voir participer à cela est un peu étonnant. Cela dit, la morale est sauve. Elle a eu beau changer ses affiches encore et encore, elle n'a gagné aucune élection. Peut-être ferait-elle mieux de modifier et de retoucher ses idées plutôt que ses photos. Voilà pour aujourd'hui. C'était Cameron, Diffusion 67. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.